Avoue-le. Quand tu rencontres quelqu'un, t'espères secrètement retrouver les sensations d'avant. Tu compares sans même t'en rendre compte. Tu observes la manière dont la personne te parle, son regard, sa voix, ses gestes, et ton cerveau scanne tout. Il cherche des ressemblances, des échos, des traces. Tu veux avancer, mais ton cœur est resté bloqué dans une autre époque. Tu veux aimer à nouveau, mais tu veux retrouver le goût du passé. Et tant que tu fais ça, tu n'aimes pas vraiment la personne devant toi. Tu l'utilises pour combler un vide. Tu veux retrouver ton ex, mais sans les blessures. Tu veux revivre ce qui t'a détruit, mais en espérant que cette fois, ça te sauvera. Le problème, c'est que ton ex n'existe plus. Pas dans cette version que tu gardes en tête. Ce que tu compares, ce n'est pas une personne réelle, c'est une illusion. Une image figée dans ta mémoire. Tu compares des souvenirs à une réalité vivante. Et forcément, la réalité perd toujours. Parce qu'aucun présent ne peut rivaliser avec un passé idéalisé. Tu compares des gens imparfaits à un fantasme que ton esprit a poli avec le temps. Tu crois que tu cherches l'amour, mais tu cherches une sensation. Et c'est cette recherche-là qui t'épuise, parce qu'elle est sans fin. Tu dis que tu as tourné la page, mais en vérité, tu la relis en boucle. Chaque nouvelle relation devient un miroir du passé. Tu te demandes si c'est pareil, si c'est moins intense, si c'est plus fade. Tu compares les rires, les baisers, les silences. Tu veux revivre l'amour d'avant, mais tu veux qu'il ne fasse plus mal. Et c'est impossible, parce que l'amour, le vrai, ne se copie pas. Il se vit une fois, puis il se réinvente. Et tant que tu essaieras de le reproduire, tu passeras à côté de ce que la vie essaie de t'offrir maintenant. Tu ne dois pas effacer ton ex de ta mémoire. Tu dois juste le remettre à sa place. Ce n'était pas ton modèle d'amour. C'était une étape, une leçon. Et quand tu comprendras ça, tu arrêteras de chercher ton passé dans les bras du présent. Parce que l'amour que tu cherches n'est pas derrière toi. Il est devant. Mais il ne viendra que le jour où tu arrêteras de regarder en arrière. Chaque fois que tu entres dans une nouvelle histoire, ton ex est là, invisible mais présent. Dans un mot, dans un geste, dans un regard, dans une habitude. Tu veux l'oublier, mais il s'invite dans ta tête sans que tu l'aies appelé. Parce que ton cerveau fonctionne comme un archiviste. Il compare pour te protéger. Il te dit « Attention, ça me rappelle ce moment où on t'a blessé ». Ou parfois, il te murmure « Souviens-toi, c'était mieux avant ». Et toi, tu crois que ces pensées sont des signes, mais ce ne sont que des réflexes. Tu compares non pas par choix, mais par habitude. L'amour passé t'a laissé une empreinte, et tu crois que c'est ton modèle de référence. Mais non, ce n'était qu'une version de toi dans un moment précis de ta vie. Aujourd'hui, tu n'es plus cette personne. Ton cœur, lui, veut aller de l'avant, mais ton esprit le tire en arrière. Tu veux aimer quelqu'un de nouveau, mais tu continues à juger chaque instant à travers le prisme de ce que tu as vécu. Et c'est ça qui t'emprisonne. Arrêter de comparer, c'est d'abord accepter que ton ex n'a plus de place dans ton présent. Et ça, tu ne l'as pas encore fait. Tu crois que tu l'as oublié parce que tu ne souffres plus. Mais en réalité, tu gardes un fil invisible entre vous. Tu veux juste t'assurer que personne ne le remplacera complètement. Parce qu'une partie de toi veut garder ce lien, comme une preuve que c'était réel. Mais tant que tu tiens à ce fil, tu empêches ton cœur de se reconnecter ailleurs. La comparaison, c'est une forme de fidélité au passé. Une manière de ne pas trahir ce que tu as vécu. Mais l'amour, ce n'est pas une tombe. C'est un cycle. Et tant que tu t'accroches à un souvenir, tu refuses la vie qui t'attend. Ce que tu compares aujourd'hui, ce n'est pas la réalité. C'est une version idéalisée de ton ex. Tu ne te souviens pas de ses absences, de ses silences, des moments où il t'a blessé. Tu te rappelles seulement du bon, des instants suspendus, de la complicité. Tu l'as magnifié. Ton cerveau, pour survivre à la douleur, a reconstruit une histoire plus belle que ce qu'elle n'était. Et maintenant, tu compares des personnes réelles à une fiction. C'est pour ça que personne ne semble à la hauteur. Mais la vérité, c'est que ton ex n'aurait même pas été à la hauteur de cette version que tu gardes en tête. Tu crois que ton ex était unique, mais ce que tu veux retrouver, c'est la façon dont tu te sentais à ses côtés, ce sentiment d'exister, de vibrer, d'être vu, d'être choisi. Et c'est ça que tu compares. Pas les gens, les émotions. Le problème, c'est que tu veux revivre une émotion dans un contexte différent. Tu veux reproduire un moment de ta vie qui ne reviendra plus. Et plus tu cherches cette intensité passée, plus tu passes à côté de la douceur du présent. Ce n'est pas une nouvelle personne qui te semble fade, c'est toi qui n'es plus disponible à la découverte. La nostalgie, c'est un filtre. Elle embellit tout. Elle transforme le manque en beauté. Mais elle ment. Elle te fait croire que c'était mieux avant. Alors qu'à l'époque, tu doutais, tu pleurais, tu te plaignais aussi. La mémoire émotionnelle est sélective. Elle garde la chaleur et efface la douleur. Alors quand tu compares ton présent à ton passé, tu compares un souvenir nettoyé à une réalité vivante. Et c'est injuste. Tu juges l'inconnu avec les souvenirs d'un fantasme. Et tant que tu fais ça, tu restes prisonnier du c'était mieux avant. Chaque fois que tu compares, tu t'empêches de connaître la personne devant toi. Tu cherches ton ex dans son rire, dans ses mots, dans sa manière d'aimer. Tu veux retrouver ce que tu connais déjà, alors que ce que tu cherches est justement différent. L'amour, c'est pas une copie, c'est une création. Tu ne vivras plus jamais le même genre d'histoire, et c'est une bonne chose. Parce que si tu veux vraiment aimer à nouveau, il faut que tu acceptes de vivre autre chose. Pas mieux, pas moins bien, autre chose. Tu veux aimer, mais ton cœur est encore encombré.
Il déborde de souvenirs, de comparaisons, de regrets. Tu crois que tu peux faire de la place en superposant une nouvelle histoire par-dessus l'ancienne, mais non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut vider avant de remplir. Il faut laisser partir avant d'accueillir. Et ça demande du courage. Parce que ça veut dire accepter que ton ex n'a plus d'espace à occuper. Même dans ta mémoire, point comparé, c'est une manière de ne pas affronter le vide. Parce que si tu arrêtes de comparer, tu devras admettre que cette nouvelle personne est différente, que cette histoire n'a rien à voir, et ça fait peur. Le vide fait peur. L'inconnu fait peur. Mais c'est là que la vie commence. Tu ne peux pas aimer si tu refuses le vide entre deux histoires. Ce vide n'est pas une absence, c'est une transition. C'est le moment où tu te redécouvres. Et c'est dans ce vide que tu retrouves ton cœur. Tu crois que ton ex te manque, mais souvent ce qui te manque, c'est la version de toi que tu étais à ce moment-là. Cette légèreté, cette confiance, cette envie. Tu veux retrouver cette version de toi. Mais ce n'est pas ton ex qui te la rendra. C'est toi maintenant, en te réouvrant à la vie. Ce que tu compares, c'est ton propre souvenir. Tu ne veux pas retrouver ton ex, tu veux te retrouver, toi. Et c'est ça la clé. Tu veux un amour plus intense, plus grand, plus passionné. Mais la vérité, c'est que la maturité transforme la passion en profondeur. L'amour d'après ne sera peut-être pas aussi brûlant, mais il sera plus stable, plus vrai, plus aligné. Et c'est ça le vrai progrès. Tu ne cherches pas à surpasser ton passé. Tu cherches à construire sur ses leçons. Chaque comparaison, c'est une marche arrière. Tu te retiens, tu dis que tu veux avancer, mais chaque fois que tu penses à ton ex en plein milieu d'une nouvelle histoire, tu ramènes ton énergie vers le passé. Tu bloques ton évolution. L'amour, c'est un mouvement. Et tu ne peux pas marcher vers quelqu'un si ton regard reste tourné vers ce que tu as perdu. Tu arrêteras de comparer le jour où tu seras en paix avec ce que tu as vécu. Pas dans la colère, pas dans l'amertume, dans la gratitude. Ton ex t'a appris à aimer, à souffrir, à te reconstruire. Il t'a donné une part de ton histoire. Et maintenant, c'est fini. Tu n'as plus à le rejeter, ni à le regretter. Juste à dire « Merci, je passe à autre chose ». Détachement, ce n'est pas oublier, c'est bénir le passé et choisir le présent. Tu crois que tu veux ton ex, mais ce que tu veux vraiment, c'est retrouver ce que tu ressentais quand tu étais avec lui. Ce feu, cette légèreté, cette impression d'être complet. Et ce que tu oublies, c'est que cette sensation ne venait pas que de lui. Elle venait aussi de toi, de la version de toi que tu étais à ce moment-là. Tu vibrais, tu étais ouvert, vulnérable, sincère. Ce que tu cherches, ce n'est pas ton ex, c'est toi, dans ta version la plus vivante. Et la bonne nouvelle, c'est que cette version, elle existe encore. Elle dort en toi, sous les couches de peur, de méfiance et de nostalgie. Tu n'as pas besoin de retrouver ton ex pour la réveiller. Tu as juste besoin de recommencer à croire en toi, à te reconnecter à la vie, à faire confiance au fait que tu peux ressentir à nouveau. Ton ex, ce n'était pas un modèle, c'était une initiation, un passage. Quelqu'un qui t'a fait découvrir une forme d'amour. Pas la seule, pas la dernière, une étape. Et les étapes ne sont pas faites pour être reproduites. Elles sont faites pour être dépassées. Si tu continues de comparer, c'est parce que tu n'as pas encore compris que ce que tu as vécu n'était pas un sommet, c'était un apprentissage. Et la vie ne t'a pas emmené si haut pour que tu restes accroché à une seule montagne. Elle t'a montré la vue pour que tu continues de grimper ailleurs. Arrêter de comparer, ce n'est pas effacer la mémoire. C'est arrêter de la laisser guider tes choix. C'est dire à ton passé « Merci, tu m'as formé, mais maintenant c'est moi qui conduis ». C'est comprendre que ton ex t'a montré ce que tu voulais, mais aussi ce que tu ne voulais plus. Ce n'était pas un modèle, c'était un miroir. Et ce miroir t'a permis de voir tes manques, tes besoins, tes illusions. Tu as aimé avec la peur d'être abandonné, avec l'envie d'être reconnu, avec le besoin d'exister à travers l'autre. Aujourd'hui, tu peux aimer différemment. Tu peux aimer sans t'effacer. Ce que tu compares, c'est souvent une illusion. Parce que le cerveau humain adore idéaliser. Il prend les bons moments, il efface les mauvais et il te fait croire que c'était parfait. Mais non, c'était humain, plein de failles, plein d'imperfections. Ce que tu as vécu, c'était beau, oui, mais ce n'était pas un idéal. C'était juste ce que tu pouvais vivre à ce moment-là, avec les outils émotionnels que tu avais. Et maintenant que tu en as de nouveau, que tu as grandi, que tu comprends mieux l'amour, tu peux créer quelque chose de plus vrai. Pas plus fort, pas plus spectaculaire, mais plus conscient. Ton ex t'a appris l'amour sous une forme. Le prochain t'apprendra l'amour sous une autre. Et toi, à travers tout ça, tu apprends à t'aimer. Toi. Parce que c'est ça, la vérité cachée derrière toutes ces comparaisons. Tu cherches ton ex parce que tu cherches une validation. Tu veux ressentir à nouveau que tu vaux la peine d'être aimé. Tu veux revivre cette intensité parce qu'elle te faisait te sentir vivant. Mais cette validation, elle ne viendra plus de l'extérieur. Elle viendra de toi. C'est toi qui dois te redonner ce sentiment de valeur, de beauté et de complétude. Quand tu le feras, tu ne chercheras plus ton ex dans personne. Parce que tu sauras que ce que tu cherches est déjà là, en toi. Arrêter de comparer, c'est aussi arrêter de courir après une sensation. C'est accepter que l'amour ne sera plus jamais exactement comme avant. Et c'est une bonne chose. Parce que si c'est différent, c'est que toi aussi tu es différent. Ce n'est pas moins bien, c'est juste plus mature, plus vrai, plus aligné. L'amour évolue avec toi. Si tu veux aimer à nouveau, il faut que tu laisses ton cœur évoluer, lui aussi. Chaque relation t'a appris quelque chose. La passion, la blessure,
la patience, le respect. Et à force, tu deviens un artisan de l'amour. Tu apprends à aimer avec conscience. Tu comprends que chaque être est unique, chaque lien est singulier. Tu ne peux pas les comparer parce qu'ils n'existent pas sur le même plan. C'est comme comparer un lever de soleil et une nuit étoilée. Ce sont deux beautés différentes. Tu ne dois pas choisir. Tu dois simplement apprécier la lumière qui se présente à toi, ici, maintenant. Tu ne trouveras jamais quelqu'un comme ton ex. Et c'est tant mieux, parce que si tu retrouvais la même histoire, tu revivrais la même douleur. Ce que tu veux, c'est un amour qui ne te demande plus de revenir en arrière. Un amour qui te pousse en avant. Un amour qui te fait évoluer. Ce genre d'amour ne ressemble à rien que tu aies connu, et c'est ce qui le rend précieux. Tu dois accepter que ton cœur ait de la mémoire. Il se souviendra toujours des odeurs, des gestes, des mots, mais avec le temps, ces souvenirs perdront leur pouvoir. Ils deviendront neutres, ils ne te feront plus mal, ils te rappelleront juste que tu as vécu, et c'est tout. C'est ça la vraie guérison, quand le souvenir cesse d'être une plaie et devient juste un chapitre. La comparaison, c'est une résistance, une manière inconsciente de garder le contrôle. Mais tu n'as plus besoin de contrôler. L'amour ne demande pas d'effacer le passé. Il demande juste d'arrêter de le rejouer. Si tu veux aimer à nouveau, tu dois t'offrir un nouveau scénario. Et ce scénario, tu l'écris avec ce que tu sais maintenant. Ce que tu veux, ce que tu refuses, ce que tu mérites. Tu ne seras plus naïf, tu seras vrai. Tu ne dois plus chercher ton ex dans les autres. Tu dois chercher la paix en toi. Parce que c'est ça le secret. Le jour où tu cesseras de vouloir retrouver ton passé, tu ouvriras la porte à ton futur. L'amour ne se répète pas, il se réinvente. Et si tu veux vivre une histoire nouvelle, il faut que tu arrêtes de la juger avec les critères de l'ancienne. Chaque personne est un monde, chaque rencontre est un univers. Et si tu continues à comparer, tu resteras enfermé dans la même galaxie. Tu n'as rien perdu, tu t'es juste délesté d'une illusion. Ton ex t'a quitté, oui, mais la capacité d'aimer, elle n'est jamais partie. Elle attend. Elle attend que tu lui redonnes la permission. Elle attend que tu cesses de comparer pour recommencer à ressentir. L'amour, ce n'est pas un fantôme du passé. C'est une force du présent. Un jour, tu rencontreras quelqu'un. Pas forcément spectaculaire, peut-être discret, peut-être différent. Et tu verras que tu n'as pas besoin que cette personne ressemble à ton ex, parce qu'elle te fera sentir autre chose, la paix, la clarté, la stabilité. Et ce jour-là, tu comprendras que la comparaison, c'était une chaîne, et que tu viens de la briser. Arrêter de comparer, c'est redevenir libre, libre de rencontrer, libre de choisir, libre d'aimer. C'est cesser de juger le nouveau à travers le filtre de l'ancien. C'est retrouver la curiosité, l'émerveillement, la possibilité. Parce que l'amour, c'est ça, la possibilité infinie de redécouvrir la vie à travers un autre regard. Et pour ça, tu dois regarder avec des yeux neufs. Ton ex, c'était ton avant. La vie, c'est ton maintenant. Et si tu veux avancer, regarde devant. Parce que ce qui t'attend est toujours plus grand que ce que tu as perdu.